Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bonne relâche pour ceux et celles qui commencent la relâche, que vous soyez étudiants, parents, profs, peu importe. C'est toujours une semaine assez occupée chez Purlaine lors de la relâche, donc on est prête à vous recevoir. Venez tricoter avec nous, venez nous voir, venez nous visiter si vous êtes un peu plus loin. Je pense pas qu'il annonce si tant que ça de mauvaise température, sauf du temps quand même assez clément. Donc, gênez-vous pas, laissez les jeunes apprendre de ski, puis venez tricoter avec nous, ça va nous faire plaisir. Donc, aujourd'hui ou ce soir, je vais vous parler de quelques petits points. La semaine passée, on a fait un petit concours vous demandant le nom de votre une ou des de vos arrière-grand-mères. On a eu plein de réponses. Je me suis mis à lire ça à un moment donné. Là, il y en avait vraiment des. Il y en avait même une qui s'appelait la même nom que ma grand-mère, Alfeda. Ça m'a surpris. Je pensais que c'était la seule au monde de s'appeler Alfeda comme ça. J'imagine qu'il avait pris ça à quelque part pour l'appeler de même. Il ne l'avait pas inventé, mais bon. Donc, la gagnante du certificat cadeau de 25 $, c'est Nicole Duplessis. Allô, Nicole? Je pense que tu nous écoutes quand même assez souvent le vendredi soir. Donc, c'est toi qui as gagné le certificat cadeau. On va t'envoyer, peut-être juste nous faire un petit coucou là, en message privé pour qu'on puisse te donner ton code pour utiliser ton certificat cadeau, soit en ligne ou soit en boutique, que ce sera comme tu voudras par la suite. Donc, je sais que tu viens faire des tours aussi régulièrement, donc peut-être que ça sera en boutique. Alors, fais-nous un petit coucou pour qu'on puisse t'envoyer ton prix. Parlant de prix, juste un petit parenthèse. Concernant le call de notre chandail, Afmaili, dont j'ai parlé quand même pas mal plusieurs vendredis. Donc, sur le groupe d'entraide, celles qui ont acheté le kit et qui n'ont pas reçu leur kit, on devrait, en principe, là, tous les kits ont été envoyés. C'est ça, Jean-Yves? Tous les kits ont été envoyés, sauf celles qui nous ont dit qu'ils attendaient après leur couleur, qu'on recevra à la mi-mars. Donc, si vous avez pas été contacté, vous n'avez pas reçu de courriel de Poste Canada, vous n'avez pas reçu votre colis, peut-être juste nous envoyer un message privé aussi pour qu'on regarde qu'est-ce qui se passe avec votre commande pour être certaine qu'on n'en a pas échappé. On en a eu plusieurs, je n'ai pas fait le décompte, mais sûrement une cinquantaine facilement. Donc, c'est ça. Fait que ça, puis pour le camp, ça va se passer sur le groupe d'entraide. Donc, si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas fait encore votre demande au groupe d'entraide, allez-y, faites votre demande, je vais vous accepter. C'est là que ça va se passer. Donc, si vous avez des questions, il y a des choses, là, justement, j'ai aidé une cliente tantôt, Kathleen, là, pour mettre les manches après son devant, tout ça, après son corps, c'est des choses qu'on va pouvoir vous aider au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas à les poser. Puis, je vois que déjà, il y en a qui ont des petites vites qui sont venus chercher leur laine et qui n'ont pas attendu le call, fait que leur chandail est terminé. Mélanie, entre autres, qui nous a mis son magnifique chandail cette semaine sur le groupe d'entraide. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider. Gênez-vous pas à poser les questions. Et c'est là aussi que pendant le call, on va faire tirer des petits cadeaux pour vous encourager à avancer votre chandail puis avoir du plaisir ensemble. Donc, le premier concours, je l'ai mis hier parce que c'était le 1er mars, donc on commençait hier. Je vous demandais de mettre votre échantillon parce que je veux être certaine que vous faites votre échantillon. Je sais, je suis fatigante avec ça, mais question de bien réussir votre chandail finalement. Le but du chandail, c'est de le porter et qu'il vous fasse ou qu'il fasse à celle ou celui que vous voulez l'offrir. Donc, c'est super important de faire son échantillon. Oui, de se mesurer pour savoir quelle grandeur on a besoin de prendre, mais aussi, si vous faites juste ça, ça ne donnera rien si vous ne faites pas votre échantillon. Donc, un échantillon, ça doit être fait comme ça. Ça, c'est les règles de l'art. Ça, c'est Anna qui a fait l'échantillon. Fait que là, c'est écrit, on ne verra pas tellement bien. Je m'approche. On voit un petit peu. Vous voyez que sur les côtés, il y a du point mousse et aussi au début et à la fin, on fait des rangs de point mousse. Comme ça, c'est plus facile à mesurer, ça ne roule pas. L'échantillon doit être bloqué aussi. Donc, on fait à l'intérieur du point mousse ici, là, on fait en jersey, en droit, le nombre de mailles que l'échantillon demande. Je me souviens plus. Mettons que c'est 18, là, je n'ai pas de mémoire trop, ça doit être alentour de ça, 16 ou 18 mailles. Mettons que c'est 16 mailles, l'échantillon qui est demandé pour 4 pouces. Vous faites 16 mailles, puis vous rajoutez 6 mailles, donc 3 mailles de point mousse ici, 3 mailles de point mousse de l'autre côté. Comme ça, vous allez avoir à mesurer seulement que le point de jersey pour savoir si votre échantillon est bien de la bonne grandeur.
Si vos 16 mailles mesurent moins que 10 cm, vous devez refaire votre échantillon en augmentant la grosseur de vos aiguilles. Si l'échantillon est plus grand, vous devez diminuer vos aiguilles. C'est bien important de refaire l'échantillon jusqu'à temps que vous arriviez à la bonne mesure. Moi, ce que je privilégie plus, c'est vraiment au niveau de la largeur. Je me préoccupe pas vraiment au niveau de la hauteur parce que souvent, on va vous dire de tricoter tant de centimètres à partir du montage de votre chandail. Donc, allez-y, là, ça va être en pouces, donc vous allez mesurer pouces-centimètres. Vous n'avez pas besoin d'avoir le nombre exact de rang sur le 10 cm, mais la largeur est très, très, très importante. Puis, l'autre enjeu aussi, c'est de garder cette tension-là tout au long de votre travail. Donc, organisez-vous pour, je l'ai dit là, je me répète, mais pour faire votre échantillon en regardant la télé ou peu importe, pas trop vous concentrer pour tricoter, soit plus serré ou plus lousse. Donc, ça, c'est important aussi. J'ai cette problématique-là et pendant que je fais mon chandail, que je vous montrais la semaine passée, qui est quand même assez avancé, je suis contente, je revalide mon échantillon juste pour être certaine que ma tension est pareille parce que moi, je suis vraiment une tricoteuse lousse chronique. Puis, on dirait que ça ne marche pas dans ma tête de tricoter serré, ou en tout cas, un peu plus serré. Donc, à un moment donné, je me laisse aller parce que j'ai peur que ça soit trop tête, mon affaire. Mais là, je revalide, puis tout est beau, tout est bien, tout est dans les mesures. Donc, c'est peut-être bon aussi de le refaire. Donc, si on prend ces précautions-là, c'est bien mesurer le buste. Si on y va avec notre échantillon, tout devrait aller après ça là, comme sur des roulettes et s'assurer qu'à la fin, notre beau chandail va nous faire. Donc, c'est ça. Fait que sur le groupe, j'ai demandé de mettre une photo de votre échantillon avec un tape à mesurer pour montrer que vous avez bien le 4 pouces et le nombre de mailles ou le 10 cm. Puis, je vais faire tirer un certificat cadeau de 20 $ sur celles qui m'auront mis leur échantillon sous le post. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire tirer. Je veux juste assurer que tous les gens ont pu recevoir leur laine et aient eu le temps de faire leur échantillon. J'avais dit que le CAL, on allait commencer le 1er mars et terminer fin mars. Je verrai ça aussi. En principe, celles qui l'ont fait, c'est quand même un projet assez rapide. On est à peu près à 2 semaines, mettons, pour celles qui tricotent quand même assez rapidement. Donc, 3 semaines, 4 semaines, ça devrait fonctionner. On va se laisser quand même la première semaine d'avril aussi, vu qu'il y en a qui vont recevoir plus tard, pour s'assurer qu'on a tout terminé notre chandail. Donc, bon tricot, puis j'espère que vous allez aimer tricoter votre chandail, que vous allez aimer la laine Lopi pour celles qui ont choisi cette laine-là. Puis les autres, la Vintage, je ne suis pas inquiète, je suis sûre que vous allez aimer ça aussi. Donc, ça fait le point pour le CAL. Montage de mailles, je voyais aussi qu'il y avait des questions sur comment on monte les mailles. Moi, comme j'ai déjà fait, je pense, une petite vidéo, comment on pouvait monter nos mailles, une à l'endroit, une à l'envers. Je pense que c'est ça que les côtes en bas qui sont faites. Ça fait une belle finition. Ça peut être celle-là aussi. Vous pouvez chercher montage élastique. Ce qui est le fun, c'est que quand vous allez mettre votre chandail, que les côtes ne soient pas bloquées parce que votre montage est trop serré. Si vous prenez une méthode traditionnelle, aucun problème. Mais il faut toujours monter nos mailles plus lousses que qu'est-ce qu'on tricote. Donc, si vous avez de la misère à faire ça, prenez-vous une aiguille plus grosse pour monter vos mailles, puis après ça, vous descendrez à la grosseur d'aiguille qui est demandée. Je fais que c'est des petits trucs, là. Donc, c'est ça. Puis, mettez-en des photos, on veut voir vos couleurs. Je pense que ça va être bien intéressant de voir tout ça. Ensuite de ça, on a un nouveau kit à vous présenter aujourd'hui. On a un nouveau kit d'une nouvelle laine qui vient de rentrer. On commence à recevoir les laines de coton, donc c'est le fun, laine printanière un peu. Là, puis on commence à se faire demander à la boutique aussi, je veux tricoter quelque chose de léger, tout ça. Fait que ça commence à rentrer tranquillement. Donc après le kit, je vais vous parler de la nouvelle laine qu'on a reçue. Le nouveau kit, c'est le Girl Best Friend d'Isabelle Kramer. Donc, super châle. On vous en a déjà parlé. On vous a déjà proposé des couleurs pour le faire sans que ça soit officiellement un kit. On a officialisé la chose. Donc, vous avez un kit pour le faire. Ce qui est le fun, c'est que le patron est en français. Le patron est inclus dans le kit. Vous allez recevoir, celles qui l'achètent en ligne, vous allez recevoir un lien pour vous dire que votre patron peut maintenant être téléchargé. Donc, on avait fait ça pour un autre, je me souviens plus lequel qu'on a fait ça. En tout cas, un des derniers châles, on l'a mis là, téléchargeable. Puis, par la suite, si vous perdez votre copie de papier, vous pourrez toujours entrer dans votre compte
chez Pure Laine pour aller dans vos téléchargements et retrouver votre patron qui sera là. Vous allez recevoir les 2 copies anglaises et françaises. Donc, pas besoin d'inscrire rien là, si vous achetez le kit. C'est les 2 copies que vous allez pouvoir télécharger et imprimer. C'est peut-être le temps pour celles qui ont encore un petit bémol ou une petite peur de tricoter des patrons en anglais, de vous lancer parce que là, vous allez avoir votre patron en français. Donc, vous commencez en anglais. Quand vous avez des petites questions, vous pouvez aller voir sur votre patron français. Fait que c'est peut-être une bonne façon de commencer comme ça. Puis, si ça vous tente de tenter l'expérience, quand vous commandez, inscrivez en commentaire que vous voulez avoir notre petit lexique de termes anglais-français, très de base, là, les abréviations qui sont le plus souvent demandées pour qu'on puisse joindre ça à votre commande. Ça va nous faire plaisir, c'est gratuit, faites juste nous l'inscrire, on va vous le mettre. Donc, je vais juste vous le montrer. Il est vraiment confortable. C'est fait avec de la fingering. Donc, vraiment beau, vraiment le fun. Vous irez voir le produit. J'ai mis des photos de près pour le point texturé. Encore là, je ne sais pas trop. Ah oui, on le voit. J'ai mis, c'est très, très rare que je mette ça parce que je suis un peu aventureuse, puis des fois, je pousse mes élèves à aller un petit peu plus loin. J'ai mis le niveau intermédiaire à cause, je pense pas que c'est une débutante, là. Vous pourriez vous lancer, hein, moi, les débutantes téméraires, là, je suis tout le temps là pour les aider, il n'y a aucun problème. Mais il y a beaucoup de petites choses là, à faire. On a des espèces de notes qu'on appelle. Vous avez ce point-là qui est 5 mailles dans une maille. Ça peut au début paraître un petit peu plus difficile avec les augmentations puis les changements de points. Fait que, en tout cas, si vous voulez là, vous lancer, on sera là pour vous aider, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas un projet, c'est pas votre premier châle que vous faites là, avec ce patron-là, mais il est magnifique. Avec les petits pompons, encore là, libre à vous de mettre les pompons ou pas. Donc, pour les kits, on en a 5. On a ce petit kit-là ici qui est on l'a appelé Rusty. Donc, un petit orange brûlé. On a un vieux rose avec un petit bleu. Donc, c'est 3 balles de laine. Vous en avez amplement pour faire votre châle. Celui-là ici, c'est le bleu. C'est l'original, donc c'est en belle. Je ne vous ai pas dit, c'est soit de la belle ou soit la laine Sarah d'Emilia et Philomène qui est utilisée pour faire le kit. Donc, celui-là, c'est la belle. Vous avez le bleu de nain, vous avez le mossy avec le Stardust. Donc, c'est lui qui est le même que celui que je viens de vous présenter. Ça, ici, c'est en Emilia et Philomène. On a un petit aubergine, un petit aqua, là, on voit gris, mais c'est un petit gris vert bleu, là, avec un petit saumon. Rose printanier. Moi, je ne sais pas pourquoi, là, mais le vert et le rose, ça me fait toujours penser au printemps. On voit vraiment pas bien les couleurs. Allez voir sur le site, puis un petit gris très, très pâle. On dirait qu'il m'en manque un. Non, il m'en manque un. Ça, c'est ce melon, celui-là. Donc, c'est une couleur One of a Kind de Belle que j'ai acheté quand j'avais été voir Yana, là, c'est le blush qui a été un peu manqué. Donc, blush, c'est pas blush, mais c'est un petit cerise rose. On a Teddy avec un petit gris aussi avec. Jean-Yves, c'est jaune. C'est le doré. En tout cas, vous irez voir, là, c'est notre fameux trio qu'on aime tout le temps, là, le Antique Gold, le blush et un écru. Donc, allez voir sur le site, là, ils sont tous là. On n'en a pas une grosse quantité pour l'instant. Si jamais vous voyez que c'est sold out ou quoi que ce soit, on va en avoir rapidement, ne vous inquiétez pas. C'est ce qui fait le tour pour notre kit. Je pense que c'est vraiment le fun là, à tricoter aussi. C'est le fun quand on change de point et on change de couleur. C'est encourageant au lieu de tricoter toujours le même point pendant, puis juste avec une couleur. Fait que, un peu comme l'air du fleuve, le Second Avenue aussi qui était bien aimé parce que changement de couleur, changement de point, c'est vraiment le fun. La nouvelle laine. Dans la publication qui va apparaître après le direct ou pendant le direct,
Vous allez voir, on a mis un lien, la nouvelle laine, pour que vous puissiez, je vais vous montrer les couleurs, mais allez voir mieux les couleurs. Et on va vous mettre aussi un lien vous montrant, je pense qu'il y a 5 ou 6 patrons que Berroco ont créés là, pour aller avec ce fil de coton-là. C'est un coton 91% coton et 9% nylon. Nylon, c'est un petit fil qui vient, je ne sais pas comment je pourrais, avec quelle couleur, là. Je vais vous montrer ça avec un petit bleu comme ça. C'est une laine qui est quand même texturée, qui passe, là, qui change d'épaisseur. Puis le petit fil de nylon vient tout ramasser là, le coton alentour. Donc, c'est vraiment le fun, c'est vraiment doux. Ça peut faire des châles. Il y a 2 châles de proposés, dont celui-ci. Ça, c'est un patron de Berroco. Ajouré, vraiment le fun. Puis c'est aussi très stretch. Ça, c'est le patron. La laine, c'est la quinoa. Puis le patron, c'est le caravelle. Ça prend 3 balles pour faire cette petite chalette, qui est quand même assez intéressant. Donc, il y a beaucoup de couleurs, 11 couleurs au total. La balle, je ne me souviens plus le prix. 10,95. 10,95. C'est un 50 grammes, donc voilà. Fait qu'on a un petit vert turquoise, on a un vert kaki, il y a du noir. C'est vraiment le fun, ça peut être aussi, on parle souvent du châle trendy, celles aussi qui ont acheté le patron du châle texturé. Vous pouvez utiliser ces patrons-là aussi pour travailler juste avec ce fil-là tout simple. Comme la laine est texturée, des fois, on ne veut pas trop en mettre alentour. Fait que juste avec une aiguille un peu plus grosse, on peut faire vraiment quelque chose d'intéressant pour l'été. On a écru, on a un beau bleu pâle, enfin marine. On a une espèce de petite chartreuse aussi qui est très beau. On a du charcoal, un beige plus foncé, du rouge, du gris. Vraiment, ils ont beaucoup de couleurs. Fait que je pense que c'est vraiment un petit fil là, qui va faire sensation pour l'été. Donc, si jamais vous avez le goût de commencer à vous faire un petit projet, il y a un beau chandail aussi qui est fait que vous allez voir en cliquant sur le lien. C'est un chandail qui est ajouré juste dans le bas, à manches longues. C'est vraiment beau. Puis, il y a un autre châle aussi qui est très, très somptueux. C'est vraiment, vraiment intéressant comme laine et comme patron. Donc, on vous montrera là, des choses faites avec. Si on travaille, ben, je vais essayer de faire, j'aimerais ça faire une petite camisole avec ça pour voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Donc, ça va être à essayer. Sur ce, c'est pas mal tout pour cette semaine. Est-ce que il n'y a pas de questions? Tout est clair? Bon, ben sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter un super beau week-end. On est ouvert demain, on est ouvert dimanche de midi à 4 heures. Puis pour la semaine de relâche, on est ouvert de mardi aussi jusqu'au week-end. Puis venez nous voir, puis venez nous voir avec les jeunes aussi si jamais ils ont le goût d'essayer un petit tricot. Tout ça, ça va nous faire plaisir de leur montrer ça. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Reposez-vous, puis un bon week-end pour les autres qui ne sont pas en congé malheureusement. Bye bye!